merci Monsieur le Premier ministre, donc le candidat Amadou Ba. Alors, vous avez promis de consacrer 50 milliards de francs CFA à chacune des régions du Sénégal. Pouvez-vous un peu expliquer cette promesse et à travers elle, votre politique de développement des régions du Sénégal? Je vous remercie. Je pense que le Sénégal a entrepris une politique de décentralisation assez poussée avec le président Macky Sall, avec l'acte 3 de la décentralisation. Et les communes ont des ressources propres, mais reçoivent aussi de l'État du Sénégal des fonds de dotation. L'objectif que nous avons, c'est de donner aux collectivités beaucoup. Aujourd'hui, il faut aller vers la départementalisation, mais nous n'avons pas assez de ressources. C'est que chaque année, le budget du Sénégal, toutes choses égales par ailleurs, augmente de 500 milliards. L'accroissement du budget, on va y prélever 50 milliards régions, ça fait 700 milliards. Donc c'est un objectif qu'on peut atteindre dès l'année prochaine. Dans 5, si au surplus d'ailleurs, les ressources du pétrole arrivent. En mettant à la disposition de chaque région 50 milliards, l'objectif, c'est d'inviter les collectivités de cette région en relation avec l'État, de voir quels sont les besoins spécifiques de la région et de signer un contrat-plan avec les collectivités concernées. Bien sûr, il y aura un accord de l'État pour que cela puisse être fait. Il peut s'agir de réhabiliter des écoles, il peut s'agir de faire autre chose, de travailler sur la voirie ou de réparer des forages. Enfin bref, que chaque département puisse, on va essayer de départementaliser les politiques publiques. En tout cas, l'essentiel des activités vont être menées à la base. Cela, c'est pour améliorer l'articulation et la relation qu'il y a entre les collectivités décentralisées et le gouvernement central qui peut par moment être loin et peut ne pas tenir compte des besoins spécifiques, des besoins urgents au niveau des collectivités. Oui. Alors, il y a aussi une promesse qui est importante, c'est la poursuite du programme de développement des infrastructures. Vous comptez les multiplier par 3, ces infrastructures. Est-ce que, compte tenu de la contrainte importante de la dette, d'une part, et d'autre part, de la contrainte de la mobilisation des recettes publiques à travers les impôts, est-ce que cela est faisable? Cela est très faisable. Je pense que la contrainte majeure que nous avons, en tout cas au niveau du Sénégal, c'est de continuer de gagner le pari de la stabilité, le pari de la paix. C'est pour cela que je me définis comme le candidat de la paix véritable. Une fois la paix acquise, le potentiel que nous avons, on peut quand même engager plusieurs actions en même temps. Je pense que le moment est venu de faire, je l'avais lancé aussi au Code général des impôts, je ne dis pas qu'on va augmenter les impôts. Non, je ne dis pas ça. Je dis on fait une nouvelle réforme du Code général des impôts. Compte des informations que nous avons actuellement sur notre économie. Parce que nous avons quand même eu à faire beaucoup d'enquêtes, des enquêtes de très grande envergure pour connaître un peu la structure de notre économie. Et l'impôt doit être quand même corrélé à la situation de l'économie. Et je pense qu'il y a des pistes d'amélioration. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est au niveau de la dépense publique. Je pense qu'il y a aussi un effort de rationalisation qui va se poursuivre. Nous sommes en train de faire aujourd'hui un changement de base pour voir un peu quelle est la taille réelle de l'économie. Normalement, les résultats, on devrait les avoir dans les tout prochains mois, dans 2 ou 3 mois. La confiance que nous avons au niveau de la communauté internationale, la combinaison de tout cela, devrait d'avoir des investissements assez rapides et d'avoir des financements pour pouvoir les faire, tout en maintenant les ratios liés à la viabilité de la dette publique. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur laquelle je ne ferai aucune concession. Un pays doit pouvoir respecter ses engagements. Si on ne peut pas les respecter, on ne les prend pas. Donc aujourd'hui, Dieu merci, le Sénégal respecte l'ensemble de ses engagements. Nous allons poursuivre sur cette voie pour respecter l'ensemble de nos engagements, mais nous avons aussi envie et nous avons besoin de construire, de poursuivre l'œuvre de construction. Et le marché est ouvert, nous discuterons avec tous les partenaires pour voir
et essayer d'obtenir des conditions qui seront adaptées à la situation réelle du Sénégal. Et à l'évaluation, nous pensons qu'on peut faire plus, on peut faire encore plus avec, en tout cas, l'espoir que et les réformes que nous allons mettre en œuvre. Je n'ai pas de doute que nous serons accompagnés par la communauté internationale. D'accord. Donc ma toute dernière question, c'est lié au Sénégal émergent. Maintenu, poursuivi, réformé, amplifié. Le plan sera maintenu et amélioré. Vous savez, on ne peut pas vouloir construire un pays sans avoir un plan. Le plan, le président Macky Sall l'a conceptualisé, mais il ne l'avait pas conceptualisé pour lui. Non, c'est une analyse scientifique, technique qui a été faite, qui devrait permettre au Sénégal d'être émergent dans un horizon de 20 ans. Nous l'avons partagé avec tout le monde, des universitaires aux syndicats, la communauté internationale. Tout n'est pas parfait dans le plan. Il y a nécessité de l'adapter à chaque contexte et à chaque période. Mais du point de vue de la vision, nous ne pensons pas, je ne pense pas, très honnêtement et très objectivement, que quelqu'un d'autre puisse faire autre chose. Parce qu'on ne peut pas venir à la tête d'un pays, casser tout ce qui existait et reprendre. Parce que nous avons des partenaires. Hein. Si le Sénégal n'a pas intérêt aujourd'hui à ce que les partenaires lèvent le pied, je ne pense pas que ce soit une bonne règle. Et je donnais hier l'exemple d'une route. On s'y va ou n'importe quelle institution internationale pour faire une route sur 3 ans. Parce que tout simplement, on change de gouvernement, le gouvernement va venir dire « je ne veux plus faire de route ». Oui, d'accord, Abad vous dira, mais moi, l'hôpital n'est pas dans mon programme, je ne le fais pas. Et après, donc vous n'avez plus de route, vous n'avez pas d'hôpital. C'est ce que ça signifie. Ça veut dire qu'il faut, un État doit être dans une logique de respecter ses engagements, en interne comme en externe. Ce qui est valable pour les institutions internationales, l'est aussi pour nos opérateurs économiques. Nous devons rester un État de droit. Un État de droit, ce n'est pas uniquement aller devant la justice pour régler des problèmes. Non. L'État doit pouvoir respecter ses engagements. Ça doit être un principe sacro-saint. Et c'est ça la continuité de l'État. Ce n'est pas parce qu'il y a un changement de régime ou un changement de président que la continuité de l'État n'est pas assurée. Parce que souvent, quand on parle de continuité, les uns et les autres voient des opérations ou des actions ponctuelles pour dire que oui, vous allez continuer. Non, c'est la continuité de l'État. Ça, je pense que c'est sacro-saint. Il faut qu'on s'assure de la continuité de l'État. Moi, j'ai été directeur général nommé par Abdoulaye Wade. Le président Macky Sall m'a trouvé directeur général, il m'a laissé. Et nommé par la... Si on estime que ces missions répondent aux préoccupations, on va continuer avec ces personnes pour assurer la continuité de l'État. Ce qui marche, ce qui importe, nous sommes élus, qu'on marche droit vers ces objectifs avec nos forces et nos faiblesses et de se soumettre à l'appréciation de la critique publique. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci. Merci mon cher Adama Wade.